Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien ce matin? Amen, le micro il va très bien, parfait. Voilà, gloire à Dieu, c'est vraiment une joie pour moi d'être devant vous ici ce matin et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur pour son serviteur, pour le pasteur qui me donne l'opportunité de vous partager ce que aussi Dieu a mis sur mon cœur. Je bénis le Seigneur parce que le pasteur l'a très bien introduit mon message. Il a parlé de Romains 8 et nous allons nous plonger directement dans cette pensée-là. Nous allons directement nous plonger dans ce que le pasteur nous a déjà projeté. Voilà, donc mon désir ce matin pour vous, c'est que vraiment vous vous appropriez ce message, c'est vraiment que vous laissez interpeller par ça. Amen. Je crois vraiment que, vous savez, on peut recevoir un message de la part du pasteur, d'un serviteur, et très vite, quand nous rentrons à la maison le dimanche, on peut vite comme ouvrir un tiroir et planquer, si je peux dire ça comme ça, la prédication, le message qui est apporté. Mais vous savez, la prédication, le message que Dieu dépose sur les serviteurs de Dieu, je pense qu'ils sont très importants. Et pour ma part, j'aime me rappeler souvent pendant la semaine la prédication du pasteur. J'aime réfléchir là-dessus. Et parfois même, ça m'arrive aussi d'être confronté à ce qui était partagé. Est-ce que ça vous arrive aussi à vous aussi d'avoir de telles situations? Et vraiment, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur ce matin, c'est que nous puissions accepter ce message, mais que quand nous rentrerons chez nous, nous n'ouvrons pas seulement un tiroir pour dire « Ok, j'ai bien entendu la parole de Dieu, c'était chouette, c'était bien ce matin, il y a une belle louange, mais voilà, c'est bon, la semaine elle reprend, demain je travaille, je pense déjà à mon travail. » Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Le message de Dieu, il est percutant. Le message de Dieu, il est là pour convaincre, pour changer des vies et pour avoir un meilleur style de vie. Amen. Amen. Et je crois vraiment fermement que le Saint-Esprit veut vraiment faire la même chose dans nos vies ce matin. Je crois, et ma prière ce matin, c'est que ce message soit vraiment impactant, au point que toute la semaine, nous puissions tous y réfléchir. Amen, gloire à Dieu. Alors, le sujet de mon message ce matin, c'est vie charnelle ou vie spirituelle. C'est un message que j'ai fortement réfléchi. Pour vous dire, encore cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, je suis très fatigué. Ma femme, elle dormait sur le fauteuil, moi j'étais là, je préparais encore et je réfléchissais. Mais je voulais que tout soit là et que tout soit bien fait. Amen. Vie charnelle ou vie spirituelle, nous allons très vite nous projeter dans ce qu'est la chair. On peut passer déjà le prochain slide. Et j'ai choisi cette image qui est très explicative, si je peux dire ça comme ça, qui est très importante et qui va nous projeter dans la prédication de ce matin. Normalement, c'est assez grand, je pense que je vais vous l'expliquer. Voilà, donc vous avez deux schémas différents. Dans les deux schémas, on voit deux hommes. Entre ces deux hommes, vous avez compris, il y a un choix. Et entre ces deux choix, on a le choix de vivre une vie charnelle ou bien sûr une vie spirituelle. Dans ces deux choix-là, selon le choix que nous allons faire, ça va impliquer des situations et ça va nous amener dans des situations bien ou mal, si je peux dire ça comme ça. Alors, en premier point, nous avons le choix, si nous sommes du côté spirituel, le choix avec Dieu. Le choix avec Dieu, ça va nous amener à être aidés par l'Esprit et avoir des pensées spirituelles. Une pensée spirituelle va nous amener à la sanctification. Et la sanctification va nous amener à être en paix avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Tandis que de l'autre part, nous avons la chair, les pensées charnelles, le désir charnel, le choix d'être loin de Dieu, d'être éloigné de Dieu. Et tout cela va nous amener à être sans Dieu, à être, si je peux dire ça comme ça, un homme charnel. Ensuite, nous serons tentés dans nos idées, tentés dans nos pensées, tentés dans nos choix. Et tout cela va nous amener à avoir une pensée charnelle. Et la pensée charnelle, vous l'avez compris, ça nous amène au péché et ça nous amène à être loin de Dieu, à être même en guerre contre Dieu, si je peux dire ça comme ça. Waouh! Tout ça pour introduire et pour dire que la chair, en hébreu, veut dire bassar. Et j'ai demandé la bonne prononciation à notre pasteur ce matin et il m'a dit « Fais attention de ne pas dire bazar ». En hébreu, la chair veut dire bassar. Elle veut vraiment dire matière physique, corps physique animal ou humain. Donc c'est la même prononciation, c'est le même sujet, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire la même chose.
Dans l'Ancien Testament, Bassar est une bénédiction de la part de Dieu. Et j'ai envie de vous dire ce matin, vous êtes une bénédiction de la part de Dieu. Parce que vous êtes charnel, vous avez de la chair, vous êtes la bénédiction de Dieu. Amen. Amen, merci. D'où le fait de s'accepter tel que nous sommes et non pas comme une malédiction. C'est parfois difficile de s'accepter comme nous sommes, c'est vrai? Parfois on a difficile de se dire j'ai difficile de m'accepter comme je suis. Et hier soir, on était réunis avec le groupe de jeunes et je leur ai partagé la vie de Absalom. Absalom, c'était le fils de David. La Bible nous dit que Absalom, c'était un homme très beau. Il n'avait pas d'homme plus beau que lui. Mais Absalom, il avait beau être beau, tout ce que vous voulez, il avait un cœur mauvais. Parce qu'il a voulu tuer son père, David, le roi David. Imaginez-vous. Alors, si nous sommes une bénédiction, de cela doit nous découler, de notre cœur doit découler le bon choix. Affirmer cela d'une manière positive, que nous sommes une réelle bénédiction. Car Bassar devient négatif quand il décide de vivre sans Dieu ou contre lui, comme vous l'avez vu dans la diapositive précédente. Donc c'est de notre propre choix de décider ou pas de suivre Jésus. On va prendre très vite deux premiers versets, et nous allons nous projeter dans ce que Paul a à nous dire et avait à dire aux Corinthiens. Donc le premier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à Dieu. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a un peu à voir ce texte-là? Vous allez voir que Paul était confronté à ce genre de situation, entre les hommes charnels ou les hommes spirituels. Il était confronté à pouvoir encourager et à la fois redresser les personnes qui avaient tendance peut-être à choisir des choix qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Les Corinthiens pensaient tout savoir, en mélangeant un peu toutes les sauces possibles pour pouvoir faire une bonne idée. On voulait faire une belle soupe, si on peut dire ça comme ça, si on peut dire ça comme ça, en acceptant tout. Paul, apôtre de Jésus-Christ, se présente comme tel. Ce n'est pas dans une supériorité de langage ou de sagesse qu'il se présente. Il s'est présenté là avec la pensée de Dieu, qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Alors, nous allons essayer de comprendre dans quel contexte Paul se trouvait à ce moment-là. Ma première catégorie, donc vous l'avez compris, c'est l'homme charnel. C'est celui qui est non spirituel. C'est celui qu'on dira aujourd'hui le lifestyle. Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot-là, le lifestyle? Le lifestyle, en fait, c'est la personne qui va vivre d'une manière ou d'une autre comme bon lui semble, de sa manière de penser comme lui le veut. Et un autre verset va nous aider à comprendre cette pensée-là. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Vous l'avez compris, Bassar, c'est la chair, Bassar, c'est notre propre chair, et c'est pour cela que nous allons faire des choix. Parce que si nous décidons pour Dieu, nous pouvons être totalement dans ce que Dieu veut pour nous. Les choses de l'esprit, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas convaincus par ce que Dieu fait dans leur vie, par ce que Dieu est capable de faire. Le lifestyle, vous l'avez compris, c'est de vivre sans Dieu, c'est de vivre loin de Dieu, c'est de refuser ce que Dieu veut pour nous. C'est de désirer autre chose de ce que Dieu a prévu pour moi. L'homme est créé pour avoir un désir, mais lequel choisit-il? Quel choix allons-nous faire? Celui qui veut vivre sans Dieu, c'est celui qui veut être autonome.
Et nous sommes confrontés aujourd'hui, dans cette société, à vivre d'une manière autonome. Dans les écoles, nous excluons et nous mettons de côté. Nous enlevons tout ce qui est Dieu. Dans la société actuelle, nous avons choisi, en tout cas le monde a choisi de se mettre loin de Dieu. On enlève tout ce qui est religieux. On enlève tout ce qui est en rapport avec Dieu. On s'éloigne de la pensée biblique. On veut effacer, étouffer tout ce qui nous ramène proche de Dieu. On va même jusqu'à modifier les fêtes mondaines. On va même jusqu'à modifier ce qu'est la Noël, ce qu'est Pâques. Aujourd'hui, on dira les fêtes de printemps, parce qu'on veut camoufler ce qu'est le vrai message de l'Évangile. Pourquoi nous avons institué ces valeurs-là? Ce sont les personnes qui sont gouvernées et poussées par le propre instinct. Personne ne leur dit où aller. Ils sont guidés par leur propre désir. Et quand nous sommes loin de Dieu, quand nous avons refusé de suivre Jésus, nous sommes poussés par nos propres désirs. Nous sommes poussés par notre propre volonté. Parce que nous avons décidé d'être loin de Dieu. Nous avons décidé de ne pas faire le choix pour Dieu. Je me laisse aller là où la vie me mène. Je me laisse aller là où mes sentiments m'apportent. Et bien souvent, quand nous parlons avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils vont dire tout simplement, la vie m'a donné des coups et je réponds avec les coups. Je me laisse former par la vie. Je me laisse emporter par les émotions que je vis, par les ambitions que j'ai. Et bien souvent, ces personnes-là n'ont aucune ambition. Ils n'ont pas de projet de vie. Ils se laissent aller à tout vent, comme le disait tout à l'heure le pasteur. On rend l'appareil, on reçoit des coups et on donne les mêmes coups. On se laisse emporter par ce qui nous fait mal et à la fois, tellement ça nous fait mal, on rend les mêmes coups de mal-être. Ça, ce sont les personnes qui sont loin de Dieu. Ce sont les personnes qui ont refusé de suivre Jésus, qui ont fait le choix de s'éloigner de Dieu. Demain, je suis heureux et puis demain, je pleure. Parce que nous sommes portés par nos émotions. Nous sommes portés par quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous avons refusé que notre chair, la personne que nous sommes une bénédiction. Amen. Ces personnes sont sous la domination d'eux-mêmes, sont sous la domination du diable, de l'ennemi. Ils se laissent attirer par leur propre penchant. Ils se laissent attirer par leurs propres idées. Ils se laissent attirer de comment le monde va l'attirer. Ensuite, nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Jacques 4, verset 4 dira même, « Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Alors, je crois qu'on peut avoir des ennemis dans la vie. Je crois qu'on peut avoir des personnes avec qui on ne peut pas fréquenter. Mais en tant que chrétien, se dire que nous sommes loin de Dieu, que nous sommes en colère avec Dieu, je pense que ça va d'une autre nature. Je pense que ça va d'une autre manière de vivre. On peut avoir des ennemis sur terre, on peut avoir des ennemis, des personnes qu'on a du mal à voir. Mais être ennemi de Dieu, c'est encore autre chose. Elle va rejeter tout principe spirituel. Et vous voyez, ici, j'ai voulu projeter ce Pinocchio, parce que je vois le monde de cette manière-là. Le monde qui ne connaisse pas Dieu se laisse à tout vent, il se laisse aller à toute pensée. On pourrait croire que c'est comme un Pinocchio. Le Pinocchio, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se déplacer si la marionnette au-dessus ne le manipule pas. Et parfois, on peut être manipulé comme un Pinocchio. On peut être manipulé comme ce personnage. Il ne peut rien faire s'il n'est pas manipulé par une pensée, s'il n'est pas manipulé par le monde, s'il n'est pas manipulé par les pensées du monde. Ça, ce sont les personnes qui sont loin de Dieu.
incapables d'avoir une propre ambition, un propre choix. Parce qu'ils sont loin de Dieu, ils ont décidé d'être contre Dieu. Et parfois ça nous arrive, parfois ça m'arrive de parler avec des personnes et de voir directement qu'il y a une haine contre Dieu. Comment pouvons-nous avoir une haine contre Dieu? Comment pouvons-nous avoir une différence comme ça avec Dieu alors que nous ne le voyons pas? C'est fou. On pourrait avoir de la haine envers une personne qu'on voit, on pourrait avoir de la haine et de la colère vers quelqu'un qu'on voit. Mais comment pouvons-nous avoir de la colère vers Dieu alors qu'on ne le voit pas? Elle est incapable de comprendre Dieu ni les voies de Dieu qui l'y amènent. Tout ce qui est loin de Dieu l'attire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à tout cela. Aujourd'hui, le monde est confronté à tout cela. Aujourd'hui, on veut camoufler les valeurs de Dieu. On veut camoufler la pensée de Dieu. On veut camoufler ce que la Bible nous enseigne. Et parfois, nous sommes emportés par des vents comme ça. Parfois, nous pouvons être emportés par des vents qui nous amènent à être loin de Dieu. Nous nous laissons emporter par tous les vents de doctrine, comme il disait encore tout à l'heure notre pasteur. Nous nous laissons emporter par tout ce que nous entendons sur les réseaux. Et je ne dis pas que tout est mauvais. Encore hier, je disais aux jeunes qui étaient là présents, je disais, il y a tellement d'influenceurs aujourd'hui, ils sont là avec tellement de bonne ambition, je suis certain. Et je suis sûr qu'il y a tellement d'influenceurs qui ont vraiment de bonnes ambitions. Ils arrivent avec des pensées positives. Vous allez réussir la vie, faites comme ceci, faites comme cela. On essaie de copier un petit peu les valeurs chrétiennes, tout en les modifiant. On essaie de copier ce qui est en Dieu, tout en insérant les pensées du monde. Sachez que la vraie pensée qui vient de Dieu, c'est celle qui nous ramène à un vrai chemin. Un chemin qui nous amène à la vie éternelle, un chemin qui nous amène à être proche de Dieu. Et parfois, nous sommes comme cela. Parfois, nous avons du mal à sortir de la tête de l'eau parce que nous sommes emportés par tout vent. Nous sommes emportés par toute pensée. Et tout cela nous amène à un combat qui nous fatigue. Un combat qui nous amène à un combat qui n'est pas le nôtre. Parce que nous voulons nous défendre, nous voulons être autonomes. Nous pensons être suffisamment forts sans Dieu pour pouvoir combattre nos propres combats. Nous avons décidé de combattre sans Dieu. Et le monde a décidé de combattre sans Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai pas à vous faire une leçon sur ce qu'il se passe actuellement dans le monde. On voit des guerres. Je regardais encore les infos hier et je vois ce qui se passe en France, mais je me dis c'est incroyable. C'est incroyable comment les hommes sont révoltés. Révoltés des choix de ceux qui les gouvernent. Parce que nous avons décidé de mettre à part Dieu. Nous avons décidé de mettre les valeurs de Dieu de côté. Parce que l'homme a décidé d'être autonome. Il a décidé pour lui-même. Il se croit autosuffisant. Il croit que sa propre pensée va l'amener à une bénédiction. Et parfois nous sommes emportés comme cela. Nous faisons notre propre chemin, nous pensons que notre chemin va nous amener à quelque chose. Et très vite nous sommes rattrapés par autre chose. Et nous sommes constamment dans un combat qui n'est pas le nôtre. Nous sommes constamment amenés à combattre contre des forces qui ne sont pas les nôtres. Il n'y a pas de combat si Dieu n'est pas avec nous. Nous ne pouvons pas vaincre certains combats si Dieu n'est pas avec nous. Un jour on croit aux énergies, un jour on croit aux pensées positives, et un autre jour on croit à autre chose. Mais Paul est arrivé au milieu de cette foule-là pour mettre des repères. Il était là parce qu'il connaissait leurs pensées. Il voyait ce qu'il se passait. Il voyait ce qu'il se passait et il était là pour mettre des nouvelles valeurs. Les valeurs qu'il avait inculquées à l'Église, qu'il avait inculquées dans ce monde-là où il était. Il ne se laissait pas influencer. Il ne se laissait pas imprégner par les paroles qu'il entendait, par les bruits qui courent. Et parfois nous sommes comme cela. Parfois je peux être comme ça. On se laisse influencer très vite par des vidéos, par des pensées.
On laisse les gens du dehors, on laisse les pensées mondaines, humaines, nous imprégner et nous laisser impacter. Paul avait compris que tous ces discours ne valaient rien. Il avait compris qu'avec Dieu, les choses pouvaient changer, qu'avec Dieu, sa pensée pouvait apporter non seulement une pensée qui est plus positive, mais une pensée qui remporte des victoires. Amen. Enfin, nous arrivons à la deuxième catégorie, qui est l'homme spirituel. L'homme spirituel, ce sont ceux qui sont spirituellement éclairés. Elles pensent selon Dieu et vivent par l'Esprit de Dieu. Nous allons prendre Romains chapitre 8, comme notre pasteur l'a pris, et nous allons le lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes point redevables à la chair. Pour vivre selon la chair, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Waouh! Ici, nous avons des repères. Ici, nous avons des clés pour comprendre ce qu'est un homme spirituel. Et Paul l'avait compris. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, et j'ai envie de vous poser cette question que nous allons répondre. Comment devient-on un homme spirituel? C'est très simple. Tout simplement en acceptant premièrement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et je suis certain que la plupart d'entre vous l'avaient déjà accepté. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes constamment des hommes spirituels. Nous sommes constamment des hommes ancrés et je vais dire ça comme ça, continuellement remplis de l'Esprit. Nous avons continuellement besoin de nous laisser imprégner et toucher par ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Le Saint-Esprit va provoquer en toi le vouloir et le faire. Et j'ai décidé j'ai élaboré et j'ai pris 4 points pour expliquer cela. Il va affermir le croyant et va l'aider à persévérer dans la foi. Voilà ce que va faire le Saint-Esprit. C'est par ta foi que vous êtes gardés par la puissance de Dieu et pas par autre chose. Maintiens une foi vivante. C'est le don de la grâce de Dieu. La Bible nous dira. Par la foi, nous croyons à la puissance du sacrifice, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul avait compris qu'il n'avait pas besoin de discours autre chose que la sagesse de Dieu. Il avait compris que son message ne devait pas s'appuyer sur sa pensée humaine. Il avait compris que son message ne devait pas se baser sur sa pensée philosophique. Mais il avait compris que son message devait se reposer sur la puissance de Dieu. Il avait compris que son message devait venir de Dieu lui-même. En gardant le salut qui se gagne tous les jours. La foi, c'est un combat de tous les jours, mais un combat qui se gagne avec Dieu et pas loin de Dieu. La foi est un combat qui se gagne avec Dieu. Et parfois nous pensons comme cela, parfois nous pensons que nous avons décidé d'être chrétiens, nous avons décidé de suivre Jésus, et le fait de venir simplement à l'église nous donne à être des plus que vainqueurs. Et vous savez, la foi chrétienne demande de l'endurance. Et nous avons un nouveau département qui naît aujourd'hui, et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il vient aussi de la même pensée. Nous avons besoin d'endurance. Parfois nous pensons
Et avant ce message, je vous disais, mon désir, ma prière, c'est que ce message ne soit pas un message qui soit rangé dans un tiroir quand nous sortons d'ici. Mais la foi chrétienne, c'est la même chose. C'est que même quand nous sortons de notre église, même quand nous sortons de ce lieu, nous gardons ce message, nous gardons la manière d'être, la manière de faire, d'être des chrétiens spirituels. Ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église que nous devons avoir ce mode de vie. Mais ce mode de vie se vit aussi à l'extérieur. Nous avons besoin de garder le salut qui est en Jésus-Christ. Nous avons besoin de garder ce témoignage de chrétien, pas seulement à l'église, mais aussi en dehors. Et parfois, il est plus difficile, quand nous sommes dehors, de garder ce témoignage-là. Nous avons plus facile d'être entre nous, d'avoir des frères et des sœurs, de partager ce que Dieu fait, et là, c'est plus facile. Mais très vite, quand nous sommes confrontés à des situations difficiles en dehors de l'église, nous nous laissons emporter par notre chair, par notre propre désir. Ensuite, Dieu, le Saint-Esprit t'a oint pour donner la puissance de témoigner. C'est à cela que nous arrivons. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de témoigner, de qui il est, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il a déjà fait en nous. Si nous sommes des chrétiens spirituels, si nous avons décidé de faire ce choix d'être spirituels, nous devons laisser le témoignage de notre vie parler plus fort de qui nous sommes. Actes chapitre 1, verset 8 nous dira « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Il ne parle pas d'une autre puissance, il ne parle pas d'une énergie extérieure, il parle de la puissance de Dieu qui provoque en nous quelque chose de différent de ce que l'homme peut recevoir. Il va créer le dynamisme, nous dit la parole. C'est une force, une puissance qui vient de l'Esprit, une force qui vient de Dieu. C'est une force qu'on ne peut pas trouver dans le monde, ni trouver dans les choses du monde, ni trouver dans l'homme. C'est une énergie qui nous vient de Dieu, une puissance qui vient de Dieu, qui va provoquer en nous un témoignage vivant, une vie spirituelle, une vraie vie spirituelle. Et c'est encore là une puissance de témoigner de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Amen. Ensuite vient l'appartenance à Dieu. L'appartenance à Dieu va développer en nous le caractère divin de Dieu. Nous avons vu que nous avons été faits de chair. Et Dieu nous a inculqué qui il est. Il nous a dit que nous avons été bénis dès la fondation du monde. La chair, vous l'avez compris, c'est la bénédiction. Et parce que nous avons la bénédiction de Dieu, parce que nous avons le plan de Dieu divin en nous, nous devons nous laisser imprégner par le caractère divin de Dieu. Il est la marque, le sceau de Dieu. Nous avons le sceau de l'Esprit en nous. Nous avons la marque de Dieu. Et c'est ce qu'il va édifier ton corps et le temple du Saint-Esprit que tu es, quand tu as reçu le sceau de l'Esprit. L'Esprit, ensuite, est un dépôt intérieur. C'est une vie glorieuse qui nous est réservée. Et là, encore une fois, le pasteur nous l'a partagé tout à l'heure, ce sont les prémices du Seigneur. Ce sont les meilleures choses qui puissent se trouver en Dieu. Ce sont les prémices. Les prémices, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose comme l'or, comme l'argent. C'est quelque chose que nous allons chérir. Et Dieu fait de nous la même chose. Il veut que nous le laissions inculquer par les prémices qui sont en lui, dans sa nature, dans son caractère. Et cela, c'est dans le dépôt intérieur que tout cela se passe. C'est dans notre être intérieur que cela se passe. Quand nous appliquons ces 4 points, voici ce qu'il s'ensuit. Il y a des choses qui vont commencer à tomber. L'addiction va tomber. Le péché va tomber. Tout ce qui est à part de Dieu, tout ce qui est attrait au monde va tomber. Chers amis, il est difficile aujourd'hui de vivre une vie chrétienne et de nous laisser imprégner à la fois
par les prémices, par ce que l'Esprit de Dieu veut nous inculquer. Mais si nous appliquons ces 4 points qui ont été énumérés, chers amis, c'est une bombe. C'est une bombe pour la vie chrétienne. C'est une bombe pour notre vie. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Il y a des nouvelles choses qui se créent en nous. Et ce n'est pas nous qui les créons. Ce n'est pas notre propre intérieur. Ce n'est pas notre pensée positive qui va nous amener à cela. C'est la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alléluia. Nous trouvons alors nos repères dans l'Esprit de Dieu, dans la nature de Dieu. Parce que nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Nous avons besoin de connaître ce que l'Esprit veut nous inculquer. Et pour cela, il y a des renoncements à nous-mêmes. Nous devons renoncer bien souvent à des questionnements, à des pensées, à des choix que nous avons faits. Ce n'est pas parce que dans notre passé nous avons fait des choix qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas les changer. Sachez qu'avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, nous pouvons prendre un nouveau départ. Mais pour cela, il y a des mises à mort. Il y a des mises à mort qui doivent être faites. Nous avons, il y a quelques semaines d'ici, eu les baptêmes. Et nous avons vu des frères, des sœurs être, si je peux dire ça comme ça, mis à mort. Ils étaient plongés dans l'eau. Ils étaient plongés parce qu'ils veulent que leur ancienne vie soit oubliée, soit effacée. On pourrait croire que parce qu'on a pris notre baptême, ça y est, tout est gagné. Vous l'avez compris, le combat, c'est un combat spirituel. Aller contre notre chair. Et notre chair, elle périra. Notre chair, elle a toujours tendance à aller et à chercher tout ce qui est loin de Dieu. Parfois, on doit se faire un peu du mal pour s'approcher de Dieu. Parfois, on doit se faire un peu du mal pour être proche de Dieu. Pour ouvrir notre Bible, pour venir dans la présence de Dieu, pour venir le mardi soir à l'église. Parfois, on doit se faire du mal. Il y a des choses comme ça qui émergent dans notre vie. Malgré que nous avons choisi pour Dieu, malgré que nous avons consacré notre vie pour une vie spirituelle, ancrée, fondée en Dieu, il y a toujours des choses qui reviennent à la surface. En tout cas, moi, ça m'arrive. Mais nous devons être constamment confrontés à ce combat spirituel qui n'est pas contre non seulement notre vie propre, mais qui est aussi contre les dominations, contre les puissances des ténèbres, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui veulent nous voir à terre. Et j'ai vécu une expérience, il y a quelques années d'ici, il y a 3 ans maintenant, je pense. Et cette expérience, c'est un petit clin d'œil pour notre pasteur. On peut passer au slide suivant. À mon avis, il reconnaîtra ce lieu. Nous étions dans les Pouilles. Hein. C'était une première fois pour moi et ma femme. Et nous avons très apprécié. J'avoue qu'il y a des très beaux coins, il n'y a pas à le cacher. Mais la Sicile reste la plus belle île. Amen, gloire à Dieu. Nous avons fait une expérience magnifique. Cet endroit se trouve à San Leuca. Un endroit magnifique, je vous assure. Si vous avez l'occasion cette année, allez-y. Mais privilégiez quand même le voyage en Israël. C'est encore meilleur. Avec ma femme, on aime bien prendre des risques. Vous l'avez compris, c'est pas la première fois que j'aime bien vous raconter des petites anecdotes de notre vie. Nous étions là à San Leuca et nous avons passé une fameuse après-midi. Il faisait magnifiquement beau, vous l'avez vu sur les photos. Et nous sommes partis en bateau. Cette année-là, nous étions avec mes frères, mon frère Théophile, avec sa femme, ma sœur Mélina aussi. On a fait un petit voyage familial, c'était vraiment précieux, c'était vraiment magnifique. Nous étions là en bateau et on était là avec nos tubas, on devait faire une plongée. On commence à voir toutes ces belles falaises et celui qui était là, notre guide, nous expliquait un peu les différents endroits. Et comme vous voyez, il y a des grottes là, à San Leuca. Des grottes magnifiques, je vous assure. On voit un paysage et des montagnes magnifiques. Nous étions à bord de ce bateau et j'aime le goût du risque. Des fois, j'ose pas, mais je me dis quand même, il faut que je voie. J'ai peur intérieurement, j'ai peur, je vous assure.
Mais il fallait que je voie. Nous étions avec un guide, et le guide commence à nous dire nous allons faire une plongée, nous allons aller dans les grottes. Mais je dis, mais lui, il est fou. Et j'avais mon tuba, et je dis, mais moi, je ne suis pas venu ici pour rien. Je ne suis pas venu ici pour rien, c'était très beau, les falaises, là, c'était magnifique. L'eau était transparente, une couleur incroyable. Nous étions proches des montagnes, là, et il nous dit, on va plonger là, on va commencer à nager là autour des montagnes, autour des falaises. Et après, ensuite, on va commencer à plonger. Ah, je dis, ça va, on va plonger, on va voir les corails, ça va être magnifique. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et j'avais envie de plonger, j'avais envie d'aller dans l'eau. Il y avait mon frère dans le bateau. Il me disait, Joe, t'es fou, fais pas ça, c'est profond. Je vous assure, même moi, je ne suis pas à l'aise dans l'eau. Quand j'ai le papier, je ne suis pas à l'aise. Mais il fallait que je voie ce qui se passait de l'autre côté. J'avais mon cœur qui battait, je pensais qu'il allait exploser. Mais il fallait que je voie. Et notre vie, elle est comme ça. Notre vie spirituelle, elle est comme ça. Et j'ai pris mon tuba. Ma femme qui me disait, fais attention, Joe. J'ai pris mon tuba et j'ai plongé dans l'eau. Et là, on arrive dans l'eau, on commence à nager. C'était vraiment magnifique. On voyait les corails, les poissons qui nageaient autour de nous. Et là, à un moment donné, le guide nous fait, viens, suis-moi, on va aller dans la grotte. Mais j'y allais où, la grotte? Elle n'est pas là, la grotte. Si, mais pour aller dans la grotte, il faut plonger, passer dans un trou en dessous de la montagne et on va ressortir dans la grotte à l'intérieur. Mais j'ai dit, mais il est fou, lui. J'ai dit, on va vraiment faire ça. Donc il me montre l'exemple, je le vois, je mets ma tête dans l'eau, il rentre dans un petit trou pour ressortir en fait de l'autre côté. Et j'étais là dans l'eau, j'avais peur. Mais il me disait, il faut que vous veniez voir ce qui se passe de l'autre côté. J'ai pris mon tuba, j'ai plongé et j'étais de l'autre côté. Chers amis, ce que j'ai vu de l'autre côté était impressionnant. Était rien à voir à ce que vous voyez là. Je suis arrivé là, j'ai dû prendre mon souffle, j'ai plongé, je suis arrivé de l'autre côté de la grotte et là c'était magnifique. Là c'était un endroit, les prémices, si on peut dire ça comme ça. J'avais l'impression que tout était en vert, tout était transparent, tout était transparent. Je voyais tout mon corps, l'eau était transparente, il n'y avait aucune tache, il n'y avait aucune saleté. C'était une grotte magnifique. On était là, on nageait, et je voyais des choses magnifiques. Et parfois notre vie est comme ça. Parfois notre vie a besoin de prendre des autres chemins. Et pour cela, nous avons besoin de prendre notre tuba, chers amis. Nous avons besoin de prendre le tuba, d'oser, de plonger pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. J'aurais pu rester sur le bateau. On entend souvent dire, il faut que tu nages dans les eaux profondes. J'ai nagé dans les eaux profondes, chers amis, mais ça ne me suffisait pas. Je voulais aller de l'autre côté, malgré les risques qu'il fallait prendre. La foi, elle est comme ça. Romains chapitre 8, verset 13 nous dira « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Alléluia. Parfois, nous ne fournissons pas assez et pas tous les efforts qu'il faut pour changer notre vie spirituelle. Parfois, nous ne fournissons pas tous les efforts parce que nous ne voulons pas nous détacher de notre péché. Parce que nous sommes trop attachés à ce qui nous plaît charnellement. Nous aimons ce qui nous attire loin de Dieu. Mais nous avons besoin de prendre notre tuba ce matin. Nous avons besoin de plonger parce que ce que Dieu nous réserve est bien plus beau de ce que nous voyons. Chers amis, il faut oser ce matin. Il faut oser plonger. Il faut oser aller plus loin. Peut-être que ce matin, tu es dans l'eau profonde. Tu as osé plonger dans l'eau profonde, mais tu vois rien. Tu dis, waouh, c'est beau. Mais Dieu te demande plus ce matin. Nous sommes bien souvent pleins de motivation. Et je suis moi-même plein de motivation, vous l'avez vu. Mais ça ne suffit pas avec Dieu. Notre vie spirituelle est un combat acharné. Acharné contre notre propre vie. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cela implique une dépendance pleine à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous équipe de toutes les armes de Dieu
pour combattre tous les combats que nous vivons. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous allons connaître qui il est vraiment, plus nous allons connaître ce que l'Esprit nous donne. Paul, il ne se laissait pas influencer par les courants qu'il entendait. Il était un prédicateur. Il était un homme puissant. Il prêchait un message puissant. Christ et Christ ressuscité. Il ne faisait pas de détour. Il avait compris que sa vie spirituelle dépendait du sacrifice de Jésus. Il s'est démarqué de par sa soumission à Dieu. Son charisme était de prêcher d'une manière en étant soumis à Dieu. Il ne s'est pas mesuré à l'endroit où il se trouvait. Il était confiant en son Dieu. Le Saint-Esprit lui communiquait la sécurité. Et dans notre combat spirituel, nous avons besoin de comprendre et de savoir que le Saint-Esprit nous communique sa sécurité. Les 4 points que nous avons énumérés précédemment, ce sont les 4 points que Paul appliquait dans sa vie. J'aimerais te dire ce matin, ne te base pas sur la situation que tu vis aujourd'hui. Base-toi sur les principes de Dieu. Paul nous dira encore dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 3 à 4. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Chers amis, il ne s'attendait pas, il n'était pas confiant dans sa propre pensée. Il nous a dit qu'il était plein de tremblements, il nous a dit qu'il était plein de faiblesses, il nous a dit qu'il était plein de doutes. Mais quand il se présentait devant Dieu, la puissance de Dieu se manifestait dans sa vie. C'est une démonstration d'esprit et de puissance. Il avait un objectif, c'est l'objectif de Dieu. Et quand vous êtes dans l'objectif de Dieu, vous êtes dans le shalom de Dieu. Vous êtes dans la paix de Dieu. Il était dans une manière de vivre qui était conforme à son objectif. Il savait où il allait, même s'il avait peur, même s'il avait les jambes qui tremblaient, même s'il était confronté à des hommes intelligents. Il savait en qui il croyait. Sa puissance venait de Dieu. Ça lui permettait de marcher sans doute, sans aucun doute. Alors l'objectif, il était porté, il était amené à être dans le shalom de Dieu, comme vous l'avez compris, dans la paix de Dieu. Le shalom de Dieu va nous amener à être conformes au plan de Dieu. Quand vous êtes dans l'objectif de Dieu, vous entrez dans le shalom de Dieu, vous entrez dans la paix de Dieu. Et vous comprenez que vous êtes conforme au plan divin de Dieu, parce que votre cœur est en paix. Conforme au plan de Dieu va t'amener à être dans la sécurité, et la sécurité t'amènera dans le shalom. Alléluia. J'aimerais conclure, et j'invite la louange à venir. Et j'aimerais conclure avec une partie de mon introduction, la chair. La chair, vous l'avez compris, c'est le bassar. Mais sans Dieu, c'est le bazar. Le bassar est une bonne chose. Le bassar, c'est la bénédiction de Dieu. Vous êtes une bénédiction pour Dieu. C'est être en totale soumission à Dieu, comme Paul le faisait. Malgré qu'il était dans les doutes, il était en totale soumission à Dieu. Mon objectif ce matin, votre objectif, notre objectif, c'est d'être dans le shalom de Dieu. Quand vous êtes dans le shalom de Dieu, vous êtes pleinement épanoui dans votre foi. Parce que vous avez choisi pour Dieu. Vous avez décidé de mettre tout à part. Tout ce qui est attrait au monde, vous l'avez mis de côté. Et comment ? En refusant de faire ce que ma chair veut faire. La parole nous dit encore que je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais.
Chers amis, nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre notre propre chair. Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle contre ce qui nous attire loin de Dieu. Mais Paul l'avait compris. Paul avait compris que ses forces n'allaient pas l'amener là où il devait être amené. Mais il avait compris que sa puissance venait du Saint-Esprit. Il avait compris que la puissance venait du trône de Dieu. Il se présentait devant des foules de personnes. Il nous dit encore que Paul n'avait pas le meilleur des discours. Paul n'avait pas la meilleure théorie, la meilleure philosophie. Il n'avait rien à cirer, chers amis, de la meilleure philosophie. Ce qu'il comptait pour sa vie, ce qu'il comptait pour son être entier, c'est que la puissance de Dieu se déversait sur le peuple qui l'écoutait. Alors, chers amis, si vous avez décidé pour Dieu de vous engager dans une guerre spirituelle, je vous invite à faire ce choix avec moi. Un choix qui demande tous les jours de choisir pour Dieu, qui demande tous les jours d'être imprégné par la puissance de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu et réussir dans tes combats. Tu te fatigues inutilement. Il y a des combats que nous devons nous abandonner totalement à la croix. Jésus seul a gagné tous les combats. Le 3e jour, la parole nous dit qu'il est ressuscité, qu'il a écrasé les dominations et que la mort n'avait pas gagné. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois que la puissance de Dieu relève le malade. Je crois que la puissance de Dieu guérit les malades. Je crois que la puissance de Dieu peut et va se déverser sur l'Église. C'est le but du diable, c'est de vouloir nous attirer loin de Dieu. Chers amis, si nous nous laissons imprégner ce matin, moi je me laisse imprégner et je veux me laisser imprégner toute la semaine de la puissance qui se déverse sur ma vie. Et malgré les situations que je peux vivre, malgré les difficultés que je peux vivre, je crois que la puissance de Dieu peut faire la différence. Chers amis, engageons-nous pleinement dans ce que Dieu veut pour nous. En reniant, en relâchant, en oubliant tout ce qui est charnel. Et en regardant ce que Dieu veut pour nous. Les prémices de sa gloire. Seigneur Jésus, je veux tes prémices ce soir. Envahis-nous ce matin. Viens et remplis-nous au nom de Jésus. Viens et remplis-nous encore, Seigneur mon Dieu. Viens et remplis-nous encore plus, Seigneur Jésus. Parce que ton Église veut plus, Seigneur mon Dieu. Parce que ton Église a soif de toi, Jésus. Saint-Esprit, souffle sur ton Église. Dans le nom de Jésus, te bénissons. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus.